Bonjour à tous et bienvenue. Alors, vous en doutez un peu, hein, il m'arrive très souvent d'enregistrer plusieurs vidéos les unes derrière les autres et puis de les poster au fur et à mesure dans la semaine ou dans les jours qui suivent. Simplement pourquoi? Ben parce qu'une réflexion en entraîne une autre, en entraîne une troisième et j'ai envie de partager tout cela avec vous. Alors c'est vrai que ça peut faire beaucoup, mais en même temps, j'ai un vrai plaisir à partager tout ça. Vous savez aussi que parfois, certaines réflexions que je partage avec vous sont inspirées par l'actualité, et c'est ce qui va se passer là tout de suite, puisque j'ai envie de vous parler de langage. Alors le langage, la communication est un de mes grands sujets, hein. En formation, je forme énormément à la communication, au sens large, que ce soit la communication, donc les bases de la communication, que ce soit la prise de parole en public, ou que ce soit ce que j'appelle le langage de motivation, d'influence et de transformation, qui est un cours spécifique que j'ai monté à un moment donné, qui m'a été largement inspiré par la pratique de l'hypnose et de la PNL, puisque je suis maître praticien en hypnose, je suis coach PNL, donc j'ai fait tout le parcours PNL. Mais tout ça n'est pas très important, donc simplement pour dire quelle est l'origine un petit peu de ce cours très particulier, qui est le langage de motivation, d'influence et de transformation, qui est un cours qui est excessivement précis, qui est excessivement puissant également, mais qu'il faut prendre le temps d'étudier et qui prend du temps à suivre tout simplement. Alors, l'idée n'était pas tellement de parler de moi, mais plutôt de parler d'une petite chose, qui est le fait suivant. J'ai écrit un message de soutien et d'encouragement à mes étudiants ce matin parce qu'ils ont des travaux à me remettre dans une semaine, ce qui était une façon aussi de leur rappeler que les 3 semaines qui leur avaient été accordées pour faire les travaux étaient occupées à avancer et qu'il restait une semaine devant eux pour pouvoir réaliser les choses. Il y a cela, une étudiante fort sympathique, hein, très, très, très dynamique, me dit: ah, écoutez, je vais essayer, en substance, hein, je vais essayer de terminer les travaux à temps. Et j'en ai profité pour rebondir justement sur ce mot essayer, qui est un petit mot particulier. Et je lui ai répondu: essayer, ça veut dire échouer. Alors, ça paraît un peu simpliste comme ça, mais pourquoi je dis ça et surtout qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut comprendre au préalable, c'est que nous avons un conscient et un inconscient, et puis on en a déjà parlé. Et notre inconscient, il a certes pour un de ses rôles, c'est de nous garder en sécurité. Un autre de ses rôles, c'est de faire en sorte que nous ayons en tout cas la perception de vivre la vie que nous nous sommes décrite, que nous nous sommes choisis. Et nous choisissons notre vie comment? Déjà à travers la description qu'on en fait, à travers le vocabulaire qu'on utilise, et donc à travers les présupposés qui sont attachés à ce vocabulaire. Lorsque je dis que je vais essayer quelque chose, le présupposé qui est derrière le mot essayer, c'est échouer. Pourquoi? Parce que derrière la notion d'essayer, il y a nécessairement la notion d'échec qui est là. Alors évidemment, on pourrait ou réussir ou échouer, j'entends bien, vous avez raison sur ce point-là. Et en même temps, notre inconscient, il se concentre d'abord sur nos risques, donc il se concentre pleinement sur l'échec, et finalement, c'est la direction qu'il va prendre. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah, tu souhaites échouer? Écoute, il n'y a pas de problème, je t'arrange ça. Puisque un de ses rôles, c'est de faire en sorte que nous ayons en tout cas la perception de vivre, ou simplement d'être dans les conditions de vivre ce que nous souhaitons véritablement vivre. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à sortir ou à mettre en œuvre en tout cas nos stratégies de sabotage, si bien que, au bout du compte, nous allons échouer. Et là, on pourra dire: oui, j'avais dit que j'essayerais, l'air de dire, voilà. Alors, c'est vrai que quand on entreprend quelque chose, ou on réussit ou on échoue, hein, nous avons déjà parlé de cela, et nous avons déjà appris également qu'un échec, c'était aussi une source d'apprentissage, comme une réussite d'ailleurs. Donc, à l'issue de quelque chose, où je peux réussir ou je peux échouer, mais dans les deux cas, il y a quelque chose à apprendre. Maintenant, que pourrait-on dire? Eh bien, on pourrait avoir, disons, un vocabulaire beaucoup plus affirmatif. Écoutez, je vais le faire, je travaille pour vous remettre les travaux en temps et en heure, etc. Et puis, quand ça arrivera, il sera encore temps de simplement constater que ça a été réalisé ou ça n'a pas été réalisé. Et donc on a eu un échec, le cas échéant, et d'identifier les causes de cet échec. Mais au moins, nous aurons mis toute la puissance de notre inconscient au service d'une réussite, puisque c'est ce que nous lui aurons dessiné, nous lui aurons donné cette direction. Donc nous souhaitons réussir par rapport à cela. Il y a différents mots comme ça que j'aime bien gommer du vocabulaire, alors on en reparlera plus tard, hein. Il y a le mot problème, il y a le mot mais, il y a le mot essayer dont je viens de parler maintenant. Il y en a probablement d'autres, hein. Je tenterai de les recenser et de faire peut-être un jour une vidéo là-dessus. Dans son message, en même temps,
la personne disait également, oui, et en même temps, les choses sont difficiles. Et donc, ça m'amène finalement à mettre en œuvre à nouveau le même phénomène, qui est celui du fait que notre inconscient est là pour nous faire vivre ce que nous décrivons, ce que nous pensons devoir être la réalité, ce à quoi nous aspirons probablement, en tout cas la direction qu'on lui donne. En fait, facile ou difficile, c'est un jugement. On a droit à nos jugements, mais en même temps, une chose n'est que ce qu'elle est. Je veux dire, le travail, c'est ce travail, il n'est ni facile ni difficile, il n'est ni heureux ni malheureux. Tout ça, ce sont des qualificatifs que nous apportons, ce sont des jugements que nous portons. Et à partir du moment où nous avons ce jugement, quelque part, nous devons faire en sorte que la réalité, en tout cas la réalité que nous allons percevoir, que nous allons vivre, soit conforme finalement à nos croyances. Ah, cette chose est difficile, c'est une croyance. En quoi est-elle difficile? La chose par elle-même n'est ni difficile ni facile. Elle est juste à faire. Maintenant qu'il puisse y avoir des difficultés à surmonter, qu'il y ait des choses un peu plus complexes à devoir aborder, etc. Oui, c'est très possible. Qu'on ait besoin de s'organiser, oui, c'est possible également, mais ça n'en fait pas une chose difficile. Avec le sous-entendu, c'est quasiment impossible. Je ne vais pas m'en sortir, ce sera de la souffrance, de la douleur. Enfin, chacun se représente d'une certaine façon, c'est une représentation possible. Et donc, derrière ce mot difficile, il y a toute une émotion, donc les mots ont des émotions, en tout cas embarquent avec elles des émotions qui sont celles que nous avons greffées à ces mots-là. Et c'est pour ça que quand nous dialoguons, à la fois il y a le sens, la chose est difficile, et puis il y a les émotions qui vont avec. Et peut-être que pour cette personne, alors j'en sais rien, je ne l'ai pas interrogé dessus, mais peut-être que pour cette personne, le mot difficile veut dire tout ce que j'ai décrit là tout de suite, ça va être pénible, ça va être compliqué, ça va être douloureux, ça va être... etc., etc., etc. Bon. C'est un choix que nous pouvons faire. Donc, si nous souhaitons mieux nous en sortir, je pense qu'il est beaucoup plus simple de gommer tout émotionnel là où il n'est pas nécessaire, je veux dire. Il y a un travail qui est à faire, il n'est ni facile ni difficile, il n'est ni heureux ni malheureux. Nous vivons une situation, cette situation n'est ni heureuse ni malheureuse, c'est juste une situation. Et par rapport à ces situations, on peut tenter d'imaginer un certain nombre de solutions. Par rapport au travail qui est à faire, on peut imaginer un certain nombre, je ne sais pas moi, de planifications, de façons de faire, de programmes de travail, de façon à surmonter les apparentes difficultés, etc., etc., etc. Et c'est beaucoup plus simple. On a beaucoup plus de moyens à notre disposition quand on regarde les choses de façon neutre, j'ai envie de dire, plutôt que de les voir de façon dramatique. Alors on pourrait éventuellement aussi les voir de façon positive, on dit wow, c'est génial, je vais apprendre quelque chose, c'est extraordinaire, etc. On pourrait mettre un plus en allant dans des émotions éventuellement positives. En même temps, nous avons cette tendance en tant qu'humains, semble-t-il, en tout cas c'est ce que j'observe, à toujours vouloir privilégier les émotions négatives plutôt que des émotions positives, ce qui ne nous soutient pas nécessairement. Donc, de toute façon, si on reprend les états du moi de Karpman, on a le parent, l'adulte et l'enfant. Dans mon esprit, le parent et l'enfant sont des pôles éminemment émotionnels. Ce sont des pôles qui vont s'exprimer beaucoup avec des émotions. Le pôle adulte, pour moi, est un pôle rationnel. C'est un pôle sur lequel on apporte des solutions, on évalue des choses, on est quelque part dans une posture assez cartésienne, assez logique, et c'est là que les choses se passent. Donc l'important, c'est d'être dans ce pôle-là, me semble-t-il, en tout cas pour ce genre de choses, j'entends. Après ça, vivez de grandes émotions dans votre vie, ayez-en, et qu'elles soient positives, et soyez heureux de ça. Je veux dire, enrichissez-vous aussi de ces émotions, mais simplement, n'allons pas déposer des émotions là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Pas besoin, enfin sauf si ça vous motive, alors là faites-le, moi chacun fonctionne à sa façon. Si ça vous motive de le faire, si ça vous aide, ça vous rend le travail plus facile, allez-y, faites-le, je veux dire. Alors continuez à dire, les choses sont difficiles, malheureusement, je vais essayer, et puis voyez les résultats que vous obtenez par rapport à ça, et puis surtout la vie qui est la vôtre, et si c'est vraiment ça que vous avez envie de vivre. Si par contre ce n'est pas ça que vous avez envie de vivre et que vous préféreriez vivre quelque chose de plus serein, de plus calme, de moins stressant, de plus détaché, peut-être alors y a-t-il du sens dans ce que je viens d'expliquer, simplement d'aborder les choses avec une certaine froideur, j'ai envie de dire, en tout cas une grande neutralité. Il y a un travail qui est à faire, c'est une donnée. Par rapport à ce travail, il y a bien une finalité. En plus de ça, tout ça leur a été expliqué, les grilles d'évaluation leur ont été données, donc ils savent exactement, je veux dire, ce qui est attendu du travail, comment il sera coté. Donc les choses sont relativement claires. Donc en quelque sorte, ils sont face à un problème dans son sens générique, c'est-à-dire
un contexte, une situation, quelque chose qui leur est demandé, avec ses paramètres, puis par rapport à ça, ils ont simplement à devoir trouver un chemin pour s'y rendre, et ensuite simplement parcourir ce chemin. Alors on le reverra peut-être un jour à travers la matrice d'Eisenhower, encore faut-il avoir le courage de prendre le temps nécessaire pour prendre le recul dont on a besoin pour pouvoir évaluer ce genre de choses. Ça, c'est un autre sujet, qui est important en même temps aussi. Mais une fois qu'on a son plan, une fois qu'on sait qu'on a à faire, il n'y a plus qu'à le dérouler, et il n'y a pas à être dans les émotions par rapport à ça, surtout qu'il n'y aura pas à demander un travail émotionnel a priori par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, nos mots aussi ont des conséquences. Les mots ont tous une dimension émotionnelle. Le choix des mots est quelque chose d'excessivement important. Alors pour reprendre un exemple qui n'est pas de moi mais que j'aime bien, et juste pour vous faire sentir que les mots peuvent avoir une charge émotionnelle, je vais partir d'un fait divers qui est un fait divers dramatique, et pour lequel 3 journaux vont titrer sur cet événement. Le premier journal va titrer « Un bébé meurt dans un incendie ». Le deuxième journal titre « Un nouveau-né périt dans les flammes ». Quant au troisième journal, il titre « Un nourrisson brûlé vif ». Les 3 informations se rapportent bien au même sujet. Elles disent, je veux dire, au niveau cognitif, donc au niveau du sens, elles disent à peu près la même chose, mais au niveau des émotions, c'est pas du tout pareil, vous en conviendrez. Donc, les mots ont une charge émotionnelle, et celui qui manie les mots et qui maîtrise un peu ces charges émotionnelles peut véritablement avoir 2 conversations. Une conversation au niveau conscient, c'est-à-dire au niveau des concepts, et puis une deuxième conversation au niveau des émotions. Or, les émotions, c'est le langage de l'inconscient, donc c'est d'avoir une communication beaucoup plus inconsciente. Alors évidemment, cette conversation, je peux l'avoir avec les autres, un peu à l'image de ce que font ces journaux, ici, dans l'exemple que j'ai pris ici. Je peux aussi avoir cette conversation avec moi-même, et ça marche aussi. Donc si j'ai une conversation très émotionnelle par rapport à moi-même, eh bien ça marchera tout aussi bien que si quelqu'un d'autre avait les mêmes propos à mon égard, tout simplement, en tout cas si je laisse faire. Évidemment, quand quelqu'un a des propos de ce type-là vis-à-vis de moi, je peux aussi réagir et réajuster en disant non, il n'y a pas de raison de mettre des émotions là-dedans, donc simplement il y a un travail qui est à faire, tac, 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 et à ce moment-là, mon inconscient va partir de ce que moi j'ai tendance à penser, pas de ce que l'autre est occupé à me dicter. Mais trop souvent, nous ne prêtons pas suffisamment attention à ce qui nous est dit. Alors, nous faisons parfois très attention à ce que nous mettons dans notre assiette et puis surtout ce que nous mettons dans notre bouche pour nourrir notre corps. Par contre, nous ne prêtons pas suffisamment attention, me semble-t-il, à ce que nous faisons rentrer dans notre esprit, que ce soit à travers ce que nous regardons à la télévision, sur Internet, etc. Et donc, tous les messages qui nous sont délivrés de manière consciente et inconsciente. Et en fait, au plus on portera peu d'attention au message qui nous est donné, au plus il sera percutant et performant au niveau de notre inconscient. Donc c'est vrai que nous pourrions être beaucoup plus conscients de cela, de façon à rester dans une bien meilleure forme, j'ai envie de dire émotionnelle, et avoir beaucoup plus de moyens pour continuer à avancer tout simplement dans la vie, dans ses missions, dans ses travaux. C'est le cas ici de nos étudiants, il y a des travaux à remettre, etc. etc. Donc, à vous de jouer maintenant. Hein. Voilà donc ce que dit le mot essayer. Essayer, ça veut dire échouer. En tout cas, c'est comme ça que va le comprendre, que la majorité des inconscients vont le comprendre. Donc, comprenons-nous bien, au niveau rationnel, donc au niveau cognitif, on comprend ce que veut dire essayer. Essayer, ça veut dire je pourrais réussir tout comme je pourrais échouer. Sous-entendu, je ne m'engage pas à fond dessus parce que je ne peux pas garantir l'issue du processus, donc je vais essayer et puis on verra bien si ça réussit ou pas. Je ne m'engage pas sur un résultat. Tout ça, je le comprends bien. Donc au niveau cognitif, c'est bien ça. Par contre, au niveau inconscient, c'est complètement différent puisque c'est au niveau des émotions que ça va se passer. Et l'inconscient, il rapportait la priorité assez naturellement sur les aspects négatifs puisqu'il tente justement de nous garder en sécurité. Et en plus, ça on avait vu la fois dernière quand on avait abordé cette question et ça ce sont des mesures qui ont été faites par les scientifiques, comment je ne sais pas, mais en tout cas c'est ce que rapportent les travaux, c'est que le cerveau a une tendance de grossir à hauteur de 30% les aspects négatifs par rapport aux aspects positifs, ce qui est une façon peut-être pour lui, hypothèse de ma part, de les garder
comment dire, de les garder à l'esprit, de continuer à les surveiller. Mais évidemment, en même temps, comme son regard est concentré là-dessus, rappelons-nous du principe que là où va un regard va l'énergie, ben ça veut dire que si mon regard est positionné, ou si le regard de mon inconscient est positionné vers l'échec, ben toute l'énergie déployée ira vers l'échec tout simplement. Voilà. J'espère que ça a pu vous éclairer, que cela pourra vous aider. Apprenez à peut-être mieux maîtriser votre vocabulaire, élargissez votre vocabulaire, trouvez des nouveaux mots là où vous avez besoin d'avoir des mots nouveaux, changez vos stratégies de communication là où vous pensez avoir besoin de les changer, et ça changera probablement les résultats que vous engrangez également. Voilà, portez-vous bien, soyez heureux, et puis au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le montrer d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas également à laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez envie de partager des choses. Toujours dans la bienveillance, la gentillesse, le respect. Nous sommes tous là pour apprendre ensemble, donc il n'y a aucune raison pour que le ton soit différent que celui-là. Et puis, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo. À très très bientôt.